Autre lieu, autre jeu. Celui des acrobates du cirque Archaos qui vont tourbillonner sous leur chapiteau au domaine d'eau. In vitro, c'est le nom de cette réflexion sur les progrès de la science, le clonage. Prendre de la hauteur en gardant la tête dans les étoiles. Justement, c'est comme ça que la soirée commence. Avant la représentation, l'observation dans le croissant de l'amphithéâtre. Le 31 décembre, c'est le jour de l'éclipse partielle de lune. Moi j'ai des souvenirs d'enfance, de Nouvel An en Grande-Bretagne, à attendre que quelqu'un passe avec un bout de charbon et un bout de pain. C'était d'une triste pas possible. Et avec tous les adultes effectivement qui fêtaient ça comme il se devait, avec la Guinness, avec le whisky, etc. Donc c'est quelque part entre les deux, c'est-à-dire pas la tristesse, pas la grande fête sous le riz, etc. Mais c'est vraiment un moment de plaisir ensemble. Ensuite, pas de 12 coups de minuit, mais une symphonie de bombardes. Pour débarquer de la planète Mars, ça serait pas pire. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un nouvel instrument de musique qu'on développe avec Mécanique Vivante depuis 15 ans et qui consiste à faire de la musique avec des sirènes de ville. Ça peut paraître un peu farfelu, mais on a une proposition de différentes pièces écrites par différents compositeurs pour un orchestre polyphonique de 4 instruments. Ce réveillon, en plusieurs parties donc, est à vivre à partir de 6 ans et là encore, sans tenue de soirée. C'est la fin de ce journal, très belle soirée, à demain. Le Théâtre d'Eau de Montpellier vous offre 3 soirs de débrayage. Il ne s'agit pas d'une grève, quoique, mais d'une pièce à la fois rigolote et acidulée sur le thème du monde du travail. Débrayage a été écrite en 1994, mais l'œuvre est sans cesse réactualisée par son auteur que nous avons rencontré, Rémi DeVos. Extrait et rencontre. Bonjour. Tout va bien? Vous êtes le nouvel intérimaire? Bonjour, bonjour. Alors ça va, il vous a bien tout expliqué, vous avez bien tout compris, hein. C'est pas tant que le travail soit difficile à comprendre, c'est seulement une question de rythme. Les camions arrivent et repartent toute la journée, c'est du flux tendu. J'adore cette expression. Comment est le flux tendu? Les débrayages sont des sketchs, des séquences, des tableaux, on appelle ça comme on veut. Et à l'origine, c'est simplement parce que c'est mon premier texte, parce que je n'étais pas capable, je crois, d'écrire une pièce dans la durée. Donc c'est une quinzaine de petites pièces, courtes pièces, de 5 à 10 minutes, mises bout à bout sur le thème du travail, avec le fil rouge du travail, et particulièrement des problèmes au travail, de la souffrance même au travail. Je ne suis plus vraiment dans le monde du travail comme j'ai pu en donner un aperçu dans ce premier texte. Alors comme ça a évolué, apparemment ça n'a pas évolué en mieux puisqu'on en est à parler de suicide dans les entreprises. Mais je sais qu'à l'époque où j'ai écrit la pièce, on ne parlait pas de harcèlement moral dans les entreprises, on ne parlait pas de souffrance au travail et que c'est devenu maintenant des sujets de société. Donc l'idée c'était quand même d'en faire une sorte de comédie, de laisser possible pour les acteurs d'en rire, de faire rire avec ça, oui. Et quand l'intérim m'apprendra que j'ai pas tenu la matinée, ils m'appelleront plus. Bien sûr que si, la boîte d'intérim continuera de vous appeler. Tu rigoles? T'as déjà bossé en intérim? On est vraiment de la merde, le mois de problème et le contrat tu peux te le foutre au cul. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est vous-même qui vous mettez dans cette situation. Et vous pourriez appeler l'intérim. Pour leur dire quoi? J'ai une femme et 2 gosses. Avec ma femme, ça va pas fort. Si je rentre chez moi et que je dis à ma femme que j'ai pas fait la matinée, ça va partir en vrille. Bah, vous pouvez comprendre ça, merde. J'appellerai l'agence d'intérim pour leur dire que c'est une erreur de notre part. Et j'insisterai pour qu'ils vous retrouvent un emploi le plus rapidement possible. Vous feriez ça? Je le ferai. Je vous promets de le faire. Sérieux? Puisque je vous dis que je le ferai, vous pouvez me croire. Débrayage de Rémi DeVos a été adapté par 15 metteurs en scène différents. La version jouée au Théâtre d'Eau est signée Anne-Laure Liégeois. À voir ce soir 19h, dépêchez-vous, et demain 20h30. À noter dans votre journal régional une rencontre avec l'écrivain américain James Ellroy. Il était à Montpellier cet après-midi. C'est tout pour ce soir. On se donne nous rendez-vous demain soir, 18h45. Bonne soirée à vous sur France 3.
Bonsoir à vous qui nous rejoignez au domaine d'eau. Il y sera question tout à l'heure de culture, bien sûr. Mais d'abord, le malaise des personnels hospitaliers mobilisés aujourd'hui à Montpellier comme en France. Parmi eux, les infirmiers libéraux. Ils protestent notamment contre l'instauration d'un ordre professionnel. En novembre dernier, nous étions allés à Cournon-Sec. Robert Badinter était hier à Montpellier. Le sénateur socialiste, ancien garde des Sceaux et ex-président du Conseil constitutionnel, a plaidé contre la réforme de la procédure pénale. Nous sommes donc ce soir au domaine d'eau pour évoquer une performance, celle de Nasser Djemaï. Toute la semaine, il joue seul en scène, non pas un, mais 2 spectacles dont il est aussi l'auteur. Leur point commun, la satire sociale entre rire et inquiétude. Né à Grenoble de parents algériens, ce comédien depuis 7 ans écrit et met en scène ses textes. Il puise son inspiration dans les souvenirs familiaux. Un spectacle comme ça, c'est tout simplement en racontant son histoire à des amis, à des copains pendant une soirée. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte que dans les yeux de ses amis, il y a un spectacle possible à faire. Toi, tu fais pas boulangerie ou la boucherie, c'est la merde ça. Fais pas avocat, médecin, ingénieur, c'est rien ça. Gère-toi. Gère-toi te faire ministre. Son père, ouvrier dans une carrière grenobloise, rêve d'une autre vie pour Nasser, devenu Nabil dans le One Man Show. Ministre, dès le ministre. Une étoile pour Noël, qui est le premier volet, c'est un père qui demande à son fils de ne pas lui ressembler. Regarde, comme elle me va bien, cette nouvelle robe. Sherazade, c'est quoi cette histoire? On paye plus de loyer? Second volet, les vipères se parfument au jasmin. Nasser a introduit dans son récit des éléments poétiques et fictifs. L'appartement. Francky, il a acheté la maison? L'héroïne s'appelle Sherazade et elle est un petit peu soutien de famille de sa mère et de son frère, sachant que son père est mort. Donc, j'allais dire, la question centrale de ce spectacle, c'est comment arriver à se réaliser personnellement dans le désir des autres. Ces spectacles existent aussi sur papier, comme un prolongement des représentations. Et nous, on tire notre révérence. À demain, au revoir. Je m'appelle Jean-Luc, je vends des brioches. C'est pour le cancer. Alors d'abord, premièrement, il n'y a personne qui est malade chez moi. Et deuxièmement, c'est pas bien de dire que la brioche, ça guérit le cancer, hein. On va terminer avec un voyage troublant sur la scène du Théâtre d'Eau à Montpellier toute la semaine. La compagnie Cervantes présente Une île, c'est le titre du spectacle. Le metteur en scène, François Cervantes, travaille 15 ans autour du masque. Découverte tout de suite avec Guy Spica. On est arrivé. Où? Sur l'île. Ah oui. 4 naufragés fuient un pays en guerre. Ils débarquent sur une île peuplée d'ombres. Ici, ils vont côtoyer sans les voir des personnages masqués, des êtres perdus entre 2 univers. C'est des morts, mais pas encore très morts quand même. Enfin, des êtres qui sont encore des revenants, comme dans les noms, des gens qui ont encore quelque chose à demander, à désirer, qui n'ont pas réglé, qui ne peuvent pas partir tranquillement. Qu'a-t-on fait de sa vie? A-t-on vraiment aimé? A-t-on réalisé ses rêves? Les questions posées sur scène entrent en résonance avec le spectateur. Une île est en fait une invitation au voyage intérieur. C'est une approche un petit peu particulière, surprenante également. Donc c'est une belle rencontre. C'est un moment important. Et puis c'est incroyable, les acteurs aussi, vraiment, comme les voix, c'est ce qu'on disait, les voix, tout change, donc on sait plus, on est emporté vraiment sur une île, j'ai envie de dire. Il comme une bête. Ah, j'avais pas entendu. J'avais mal entendu. J'avais pas entendu tu cries comme une bête. J'avais entendu tu trembles comme une bite. Arrête. Non, j'arrête pas. J'arrête pas tant que j'ai pas retrouvé la guerre. Je jetterai toutes les pierres jusqu'à la dernière. Je jetterai toute cette île au fond de la mer si on me dit pas où est la guerre. Tour à tour drôle, pathétique ou poignant, les masques semblent habités par d'autres acteurs que ceux qui jouent les vivants. Et pourtant, celui du kamikaze, par exemple, est porté par l'une des 2 comédiennes. Qui m'appelle? C'est vrai qu'un masque révèle à partir du moment où on le met, appelle tout le corps, c'est pas la tête, c'est le corps en entier dans sa présence pour l'incarnation de cette fixité, mais qui n'en est pas une, je trouve.
Cette île et ses habitants étranges se sont amarrés au Théâtre d'eau pour quelques jours. Ils apparaissent sur scène tous les soirs, jusqu'à vendredi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Votre prochain rendez-vous avec l'info régionale, c'est ce soir à 19h en compagnie